Quand j'étais enfant, mon père me demandait une fois qu'est-ce que tu fais à Noël. Je veux un tiroche. Je veux un tiroche. Une autre année, je dis qu'est-ce que tu veux? Je veux un fusil à plomb. Je veux un fusil à plomb. J'ai toujours eu vraiment un intérêt à la chasse. Moi, je suis pas une femme de chalet. J'ai toujours suivi les hommes, même pour faire du bois, pour travailler dehors aussi. Regarde, c'est une belle place de pêche. Il faut le beau. Dans la tradition, les femmes ne chassaient pas le gros gibier. Oui, mais dans le temps aussi, il n'y avait pas beaucoup de femmes monoparentales. Ça, c'est vrai. Ah, du coup... Ça, c'est vrai. Avant ça, il y avait le père, la mère, qui faisaient... Tu sais, il y avait toujours... C'était toujours ensemble. Mais moi, je me suis trouvée toute seule. C'est pour ça que je me suis dit, gars, je vais comme briser la tradition là-dessus. Ça verrait, ça? Simon Varane har nogen. Majoten af nogensinde. Antis, når man døden. Comment tu t'appelles? Pamela Basilish. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis maman, je travaille, puis je suis étudiante. Ouais. C'est où est-ce qu'on va, Pamela? Lumière à droite. Non, mais c'est vrai. C'est quoi qu'on fait aujourd'hui? C'est où on va? On s'en va à la chasse. La grosse la chasse. Non, la petite aussi. Si on en, ben, si on en oui, c'est pas mal ça. Quand il fait beau de même, ils sortent, là. Les pneus. Les pneus. Les pneus. Mais ça, c'est territoire à qui? Où est-ce qu'on va? Territoire des Basiliches. À Gérardville. C'est-tu bien loin? Pas tant que ça, c'est 1h30 environ de route de Mechtoyat. Là, on a vu ton père tantôt. Oui. Il a dit ça va être bon. Il a dit l'orignal se promène. On espère en tuer, ce serait pas pire. Ben, j'espère en voir un. Ça fait longtemps que j'ai pas vu d'orignal. Moi, c'est plus les caribous par chez nous, ça. Et c'est aussi, dans mon territoire plus haut, il y avait des caribous là aussi. Oui, c'est... L'as-tu déjà vu? Oui. Moi puis Chauchep, on en avait vu un. C'est quoi ça? Non, c'est drôle. Au début, je voyais les pattes qui marchaient comme... C'est comme ça marche tout croche, on dirait, hein? Quand ça court, Ah c'est oui, drôle. c'était tout... Je voyais les pattes... Mais moi, j'aime c'est- ça, le voir courir de même. Moi, je trouvais ça drôle. Je le regardais, puis on le suivait. Puis je m'attendais pas à voir ça. On dirait qu'il gambade, genre, là. Oui. On voit un peu, à un moment donné, il va s'enfarger quasiment quand il... Tu sais, chez les Premières Nations, aujourd'hui, c'est rare de voir quand même une femme chasser l'orignal. Pourquoi toi, t'as fait ce choix-là? Bien, dans le fond, j'ai fait ce choix-là parce que, tu sais, je suis tombée toute seule avec mes enfants. Puis je restais à Berval. Puis je me dis que, je me suis comme dit dans ma tête que j'ai pas besoin d'un homme pour me nourrir, que j'étais capable de nourrir mes enfants seule. Puis je voulais montrer aussi que la femme est autant capable que l'homme. Puis je voulais montrer aussi l'exemple à mes enfants pour qu'on soit indépendants, pas dépendre des autres pour, genre, tuer, ben, se faire manger, quoi que ce soit. Puis comment ta famille l'ont pris? Ah, mon père était vraiment content. C'est chez nous, ici. C'est chez nous.
tu sais, c'est pas comme ta maison, c'est plus que ça. C'est ici que j'ai grandi. Oui, que je venais souvent avec mes grands-parents, avec mon oncle, avec mes parents. Ça fait je sais pas combien de générations. Mon grand-père est né ici aussi. Mais vraiment plus haut. Disons que quand je m'en viens ici, le stress n'est pas là. Je me sens chez nous. Je me sens comme bien. Quand j'ai tout mon orignal, tu sais, j'étais fière de moi, mais en même temps, c'est comme impressionnant parce que, tu sais, c'est pas la même chose que des petits gibiers. Là, c'est une grosse vie que tu prends. Qui fait que, tu sais, au début, tu te sens fière, mais genre, par respect, je les remercie. Puis mes enfants aussi les remercient. À chaque fois qu'on tue, on fait souvent ça, on fait un festin entre nous autres. Le Makusham. Oui. Ben, l'orignal, tu gardes ça combien de temps, en fait? Là? Mais tu vois, ça a duré 1 an et demi. Mais après ça, on n'en avait plus. Un gros orignal? 1 an et demi? Oui, 1 an et demi. Mais ce qu'on fait, nous, c'est on prend des morceaux et on en donne aussi aux familles qui sont dans le besoin. Mais moi, j'en mange environ 3 fois par semaine. Il faut dire que l'orignal est moins rare ici que le caribou par chez nous. Oui. Je pense que ce serait un peu la même chose aussi si on aurait en masse de caribou. Disons que tu es moins limité, tu as plus de viande d'orignal comparativement au caribou aussi. Hey! Là aussi, là? Mais regarde, lui, pas si... Mais il y en a ici, c'est sûr. Ouais, là-bas, tu vois. Femelle, puis son goût. Ben, ça se pourrait aussi. C'est parti par là. On continue, là? On est dans le cranchement, on en a vu 2. Puis là, il était là, il nous regardait. Puis là, je fais juste un petit... Wow! Il s'en va vers moi, je pourrais crier, moi. J'ai dit, j'arrête pas. Juste là encore. Crime, là. Mais là, tu vois? Ah. Comment tu te sens quand tu pisses ton orignal? En fait, je sais pas comment je me sens. On dirait que je suis comme focusée, là. Parce que, tu sais, ça peut arriver qu'il peut... Pouf! Là. Tu sais, c'est cool, cette adrénaline, là. Puis quand tu l'arranges, l'adrénaline, elle baisse. Puis quand t'as fini, là, t'es fatigué. Ah, moi, c'est comme même quand je vais à la pêche au saumon, quand je pointe mon saumon, là, quand il est dans le filet, quand il est dans la puisette, j'ai envie de pleurer. Ah, OK. Comment ça marche, le partage de territoire en Astoyat? Je veux dire, genre, tu sais, chaque famille a son territoire, mais est-ce que toi, tu peux tuer un orignal dans le territoire de la famille Verrou ou dans le territoire des Boissons, peu importe? Ben oui, mais avant, j'y demanderais. Ah, OK. C'est ça que ça a fait à un moment donné aussi. Il a demandé, puis mon père a dit t'envoies, tire-les. Puis il est dans notre territoire, puis il l'a tué en orignal. Elle est juste là. Mais là, amène-moi une autre balle, va. Non. Je l'ai manqué. Non, je l'ai pas manqué.
mesure de pister le terre avec un arrière. Quand on tue, quand on fait tout ça, mes enfants sont toujours là. Puis, les autres aussi, ils vont l'arranger. Ce qui fait que plus tard, quand ils vont tuer tout seul, bien, quand ils vont aller à la chasse, ils vont pouvoir s'organiser tout seuls, ils vont pouvoir être autonomes. Ce qui fait qu'ils vont savoir, puis ils vont pouvoir le transmettre à leurs enfants aussi. T'es ma cousine, tu fais partie de ma famille. Mais si je regarde mes autres cousines ou des connaissances, amies de filles que j'ai, j'en connais aucune qui va à gros chasse, au gros gibier, dans le fond, tu sais. Moi, j'ai jamais voulu faire comme les autres. Ce qui fait que je le fais à ma manière. Puis moi, la chasse, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis jeune. Puis j'avais le goût aussi de donner, tu sais, le plaisir de ça aussi aux enfants. Leur montrer comment faire. Aimer la chasse aussi, puis, tu sais, suivre les traditions. Ça, c'était vraiment important. Là, on est au lac des Passes, au nord de Gérardville. C'est le territoire qui... C'est le territoire des Basiliches. Ça fait combien de temps vous êtes ici? Ça, je peux pas te le dire, parce que c'est de génération en génération, qui fait que je sais pas combien de générations que c'est notre territoire. Je me sens chez nous. Non, je peux pas me sentir mieux ici qu'ailleurs. C'est en sécurité? Oui. C'est ça? Oui, il est dans le sac. Non? Elle est dans le milieu, t'as clé, faut casser les doigts, t'as clé pas se barrer ici. Casser les doigts. Ah! OK. Ah, Pichou! C'est Pichou! J'ai pas peur des animaux. Pichou! On m'a pas appris d'avoir peur. On m'a toujours dit qu'on est plus en sécurité dans le bois qu'au village. Ça, c'est vrai. Comme ici, tu peux te promener. Tu sais, tu peux rien t'arriver. Wow! C'est quoi ça? Ça aussi, c'est bon à manger. Le territoire Innu, c'est vraiment vaste. Pourquoi que c'est vaste de même? C'est que le caribou migrait vraiment loin, vraiment loin. Fait que nous, on devait le suivre. C'était notre nourriture l'hiver. Fait qu'on partait du fleuve pour monter les rivières. Puis il y a plusieurs rivières, hein? Puis chaque rivière, il y a sa famille. Fait qu'on montait quand même jusqu'à 300 000 au nord et au-delà encore plus. Je vois ici à Mastoyas, le territoire va jusqu'à où, en fait? C'est sûr, il y a des chevauchements avec les cris. Le chevauchement avec les cris, puis les Atikamekw aussi, puis les Hurons. Ça va être des bloopers. Oh. Maman, qu'est-ce qui est passé avec ma chaise, je vais lui dire? On la mettra en ralenti, celle-là. C'est pas rangé que le gars des vues. En plus, c'est pas pour ralenti. Sais-tu quoi? C'est ça que j'ai grandi. On avait une tente juste là. Puis j'avais, tu sais, les deux arbres là-bas, là, il y avait un poteau là. Puis c'était ma balançoire. Puis j'avais juste ça comme jouet, puis des petites voitures. Puis j'étais bien heureuse. Oui, je restais longtemps ici avec mes grands-parents. Puis mon grand-père, il y avait plein de chemins, là. Puis tu les vois encore de l'autre bord. Quand tu traverses le ruisseau plus loin, tu vois qu'il y a un vieux portage par là. C'est à mon grand-père. Okay. Fait que j'ai grandi ici. J'ai passé une bonne partie de mon enfance ici. Puis le ruisseau, vu que l'eau est tout en froid, on mettait une chaudière, là, en fer, genre. Puis on mettait tout, ça gardait tout frais là-dedans. Ah ouais. C'était comme un frigo. C'est notre frigo, c'était ça. Là, tu vois, c'est un vieux chemin, ça, c'est à mon grand-père. Et là, ça, c'est l'ancienne cabane à Marthe à Montmouchoum.
Tu sais, mes parents étaient ici, au village. Puis moi, j'étais ici avec mes grands-parents, puis j'étais pas du genre à pleurer pour dire je m'ennuie mes parents. Tu sais, c'était comme normal avec mes grands-parents. Souvent, si les Autochtones, c'est comme ça aussi. Les grands-parents, ils élèvent aussi l'enfant. C'est ça qui est différent. C'est pas juste papa-maman, c'est toute la famille aussi. Je sais même pas combien de temps exactement j'ai passé du temps ici, mais c'était plus de positif que de négatif. Là. Puis, tu sais, j'ai des beaux souvenirs avec mes grands-parents ici. Là, je me prenais partout avec eux autres. J'ai jamais été... tu sais, tu vas pas trop loin, quoi que ce soit. C'était vraiment libre. C'est ça qui est différent. Genre, fais pas attention aux voitures. Fais attention aux voitures. Fais toujours attention. Ici, c'était pas de même. Tu sais, c'est... T'as pas de TV. T'as pas... On avait juste la radio qui jouait. Puis c'était bien suffisant. Tu sais, j'étais petite, puis je jouais là, puis je m'imaginais qu'il y avait comme des alligators, des choses comme ça. Tu sais, j'étais comme... Tu sais, c'était ça, mes jeux. J'étais toute seule, j'avais pas d'amis, rien, puis ça me dérangeait même pas, là. J'étais pas de genre, je veux avec des amis, je vais voir du monde, je vais aller chez nous, puis tout ça, non. Tu sais, t'as pas de TV, mais tu n'as même pas besoin. Tu sais, j'avais juste l'essentiel, puis c'était bien assez. Je n'avais pas besoin de plus dans la vie. Tu sais, mes ancêtres, ils ont vécu juste avec ce que la nature donnait. Puis c'était suffisant, hein. C'est ça qui est différent aujourd'hui. Tout le monde est matérialiste. Tu veux ci, tu veux ça, tu sais. Mais souvent, c'est juste matériel, ça n'a rien dans la vie, hein. C'est là que tu vois que le moment présent est plus important. Puis c'est ça que je sais faire avec mes garçons aussi. Souvent, dans les moments de stress, quand je m'en viens ici, c'est là que tout ça pèse. Aussi, tu sais, quand je file pas quoi que ce soit, là, des fois, je m'en vais l'autre bord où j'ai grandi. Je m'assieds, puis je parle avec mes ancêtres aussi. Je parle avec ma grand-mère, mon grand-père. Parce que ça a déjà arrivé à un moment donné que j'ai marché par là. Puis j'ai senti vraiment mon grand-père à côté de moi. Ce que j'ai fait, c'est j'ai parlé comme s'il serait encore vivant, tu sais. Puis quand ça va pas, ben même quand ça va bien, je leur parle aussi. Puis je m'en vais toute seule. J'ai comme... Tu sais, je sens qu'ils sont ici aussi. Hein. C'est ça qui fait qu'on se sent bien. T'sais, le concept de paradis, ben c'est vraiment ici. T'sais, on dit souvent, quand nos ancêtres trépassent vers l'autre côté, bien, ils retournent dans leur territoire. Fait qu'ils retournent ici. Fait que c'est vraiment un peu comme le paradis. Bien, ça l'est, le paradis ici. Parce que mon grand-père m'a toujours dit, mais je vais mourir, je vais retourner dans le bois. Puis on a fait une cérémonie ici, puis je sais qu'il est ici. Hein. Ça, je peux te dire, oui, il est vraiment ici. Mais il était tellement bien ici qu'il voulait revenir ici, puis... Tu sais, c'est vrai que c'est le paradis. Hein. Ils sont peut-être pas là physiquement, mais leur esprit est ici. Toi, quand va venir ton heure, tu vas t'en aller où? Ici. Parce que tu dois savoir sûrement aussi que ta famille est déjà ici. Oui. Je sais que je vais les rejoindre. Je ne serai pas toute seule.